William Shakespeare, le grand dramaturge et poète anglais, auteur de plus de 39 pièces de théâtre et plus de 154 sonnets, est l'un ou peut-être le plus connu de tous les auteurs de théâtre de l'histoire. Sa vie et son art est empli de mystères. Et si l'homme le plus connu de la scène théâtrale mondiale était entouré d'un des plus gros secrets jamais révélés? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouveau dossier secret et aujourd'hui on va s'attarder sur un complot des plus surprenants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui passaient pour la première fois sur ma chaîne, déjà welcome, Shakespeare, l'anglais. Je crée du contenu sur des récits qui ont marqué l'histoire et des théories du complot des plus incroyables. Shakespeare serait-il une femme? En voilà une théorie des plus surprenants. Je vous vois déjà avec votre petit sourire en disant « à voir, à voir ». Petit rappel, toutes les théories ne sont que des spéculations. Rien de tout ceci n'est avéré. Mais on a quand même le droit d'imaginer, non? Eh bien, commençons tout de suite et partons pour l'Angleterre du XVIe siècle. On ne présente plus l'auteur de Roméo et Juliette, Hamlet ou bien Macbeth. L'auteur anglais, né le 26 avril 1564 à Stratford-upon-Avon, et mourra à 52 ans dans la même ville. Il est toujours possible de visiter la maison de Shakespeare si vous traînez en Angleterre et que vous êtes à côté de Stratford-upon-Avon. C'est vraiment un nom compliqué à dire, mais c'est joli et c'est une maison assez renaissance, c'est pas mal. William est célèbre dans le monde entier de par la puissance de ses œuvres théâtrales. Qui dit légende historique, dit théorie du complot. Et on le sait très bien, il n'est pas mort, il est sur une île avec Elvis et Michael Jackson, ça boit des petits cafés, des petits expressos. On le sait ça. Il y a eu beaucoup de spéculations sur la vraie identité de Shakespeare. Une soixantaine de noms différents ont été cités au cours de l'histoire par des anti-stratforiens. Alors, les anti-stratforiens, c'est un courant universitaire anglais. On peut parler de complotistes, on peut aller jusqu'au complot, oui, qui ne... comment on peut dire? C'est des gens qui ne croient pas que Shakespeare est Shakespeare. Donc William n'aurait pas écrit les pièces qu'il a écrites. C'est des universitaires en plus les gars, hein, tu vois. Un romancier dans les années 1900 remet de l'huile sur le feu en citant « Le divin William est l'imposture la plus grande et la mieux réussie jamais connue. Qu'est-ce qui a aiguillé ces hommes de lettres à penser que Shakespeare est une mascarade ?» Connaissez-vous Emilia Bassano? Je vais vous la présenter. Emilia Bassano est une poétesse anglaise du XVIe siècle. Elle fait partie de la noblesse de par son père, qui est un musicien de la cour royale. Les origines de son père sont italiennes, et plus précisément de Venise. Emilia grandit dans la ville de Bassano del Grappa. À la mort de son père, elle est adoptée par une comtesse anglaise, dont le frère est ambassadeur au Danemark. Elle devient la maîtresse d'un courtisan des Tudors et cousin de la reine Élisabeth Ier, Henri Carré. Cette info est d'autant plus importante que Henri Cazet est un grand mécène de théâtre et d'art. On y reviendra. Emilia écrit son premier et seul poème à l'âge de 42 ans, nommé Salve de Rex Judaeorum. Au moment de sa publication, il est extrêmement rare qu'une femme anglaise publie des ouvrages, surtout dans l'idée d'en vivre. Un poème très controversé pour l'époque, car étant rempli d'idées féministes, des idées en avance sur son temps. Pourquoi cette femme fait l'objet d'attention particulière dans cette affaire? Plusieurs spécialistes, dont des stratforiens, estiment que Emilia a été l'auteur des plus grandes pièces qui a fait la renommée mondiale de Shakespeare. Voici les indices dans la vie d'Emilia qui les ont menés sur cette piste. Premier point sur la jeunesse de William. Comment un fils de gantier qui n'a jamais mis les pieds dans la noblesse de toute sa vie connaît aussi bien les milieux aristocratiques et la diplomatie qu'il met dans ses pièces? Emilia, quant à elle, fut baignée dedans depuis sa plus tendre enfance. Emilia est d'origine italienne de par son père, de Venise plus précisément, lieu des pièces Roméo et Juliette et du Marchand de Venise. Emilia a grandi à Bassano. Le nom romain du village, c'est Bassianus, le nom d'un des personnages dans la première pièce dramatique de William, Titus Andronicus. Emilia a vécu dans la cour du Danemark, lieu de la pièce d'Hamlet. Emilia était l'amante de Henri Cazet, un mécène de théâtre,
Henry aurait bien pu mettre en contact Emilia et Shakespeare pour produire les pièces. Il était presque impossible pour une femme de l'époque d'écrire des pièces de théâtre et en plus de ça, des pièces dramatiques sur la noblesse de l'époque. Et plus troublant encore, dans la pièce Othello, le prénom d'Emilia y figure, tout comme le nom de Bassano dans Le Marchand de Venise. Un chercheur émet la théorie que là où le vrai auteur des pièces les plus connues du monde a signé ses œuvres. En 2009, John Hudson, un universitaire, va aller plus loin encore. Il va essayer de comparer les textes d'Emilia et les textes de William Shakespeare pour voir s'il y a des concordances. Après son analyse, il va trouver des similitudes de style d'écriture entre les deux poètes. Avec tous ces indices, on pourrait penser que ça soit elle. Mais au final, tous ces gens sont morts, on ne le saura jamais. Quelle folie cette théorie! Bientôt on va pouvoir penser que la reine d'Angleterre est un lézard. Il y a une photo sur internet où on la voit en lézard. Bah c'est possible. Et Macron? Non, pas Macron. Pas lui, tu vas avoir des problèmes. Je vais pas parler de notre saint Macron. Cette vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. Pensez à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les sorties de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous, ça m'aide énormément. On va se retrouver très bientôt pour un autre complot, pour une autre folie. Ça va être génial. À la prochaine.